RTCI nous réunit. Il est 13h10 sur RTCI. Nous arrivons à la deuxième partie d'Au gré de l'actualité. Et comme nous l'avons annoncé au sommaire de notre émission aujourd'hui, au cours de la deuxième partie, nous allons parler d'une journée culturelle tuniso-coréenne. La journée a pour nom K-Pop Boom. Elle aura lieu le dimanche 28 août au centre culturel sportif de la jeunesse d'El-Manzah 6. On en parle aujourd'hui avec nos invités, Afef Abdelli et Yassine Ayari de l'association culturelle tuniso-coréenne. Bonjour. Bonjour. Mais aussi avec Olfa Sidomo et Abdo Sidomo de Daka Dance. Bonjour. Bonjour. Alors merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette journée K-Pop Boom qui aura lieu, donc on rappelle, le 28 août prochain, donc le dimanche. Bonjour à tous, Yassine Ayari, cofondateur et trésorier de l'association culturelle tuniso-coréenne ACTC. Mais maintenant pour l'événement, je suis management event. D'accord. On parlera de l'association, mais tout d'abord je donne la parole à Olfa Sidomo. Alors Olfa. Oui, bonjour, je suis Olfa Sidomo, je suis en deuxième année master de recherche en publicité graphique et je suis responsable de communication au sein de Daka Dance. Abdo Sidomo. Oui, bonjour. Donc, je suis entraîneur, chorégraphe et coach sportif de Akanance. Bien sûr, avec mon associé Robert Jalouli qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc, on fait tous les types de danse chez Akadance et bien sûr, on est une école après tout. Donc un groupe, une école, voilà, exactement, vous n'êtes pas spécialisé dans un style particulier de danse, il y a toutes il y a sortes de danse. le moderne jazz, il y a le hip-hop, il y a aussi le contemporain. Très bien. Voilà. Et le classique? Le classique, non. Très bien. Alors, l'association tuniso-coréenne, culturelle tuniso-coréenne, en quelques mots, Yassine. La CTC, l'association culturelle tuniso-coréenne, fondée depuis le 3 octobre 2011 par des jeunes étudiants tunisiens. Le but, c'est pour faire un échange culturel entre la Tunisie et la Corée dans plusieurs domaines. Éducatif, culturel, etc. Très bien. Donc elle a pour but essentiellement de favoriser l'échange, mais aussi de promouvoir cette culture coréenne ici en Tunisie. Et vice-versa. Et voilà, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que vous essayez de promouvoir aussi la culture tunisienne ou maghrébine dans cette région, c'est-à-dire en Corée? Oui, bien sûr. Très bien. Très bien. Alors, vous avez fait pas mal d'activités dans le cadre de cette association. On rappelle, il y a quelques années, vous avez fait l'Asian Bridge pendant deux sessions. Et là, vous revenez avec K-Pop Boom. Alors, en quoi consiste cette journée? Donc K-Pop Boom, en fait, c'est un événement. Il y aura, en fait, il sera réparti entre deux parties. La première partie, c'est la compétition. Il y aura une compétition de K-Pop. En fait, K-Pop, c'est la danse coréenne, en fait. C'est de faire des covers sur des danses coréennes, sur des chanteurs coréens. Et la deuxième partie, c'est les shows. En fait, il y aura des spectacles, il y aura des shows, des danses traditionnelles et des danses modernes, telles que Bucha Chumda, c'est une danse traditionnelle coréenne, et le Tal Chumda, c'est aussi une danse traditionnelle. Voilà, on va apprendre des choses pendant cette journée. Alors, Akadance, justement, sont vos partenaires dans cet événement. Là, en fait, vient de nous citer des danses qu'on ne connaît pas forcément en Tunisie. Alors, présentez-nous un petit peu ces danses, et ça sera comment alors concrètement? Donc voilà ce qu'a dit Afef, j'ai rien à rajouter. Juste pour la danse coréenne, pour nous, Akadance, c'est la première. On va danser la danse Telchum, donc c'est une danse coréenne. Et par la suite, dans le show, il y aura beaucoup de diversité. Donc il y aura de l'apparition des danses de salsa. Donc bien sûr c'est nous qu'on va faire ça, et de la danse moderne aussi, et du hip-hop. Et il y a un autre style donc qui est mélangé entre le hip-hop et le moderne jazz. Donc ça sera une première donc avec ACTC, bien sûr qu'on a fait déjà le Asian Bridge, le 1 et le 2, et maintenant le K-Pop Boom. Très bien. En tout cas, ça promet d'être très coloré, très festif, ce métissage entre les danses. Et donc, ce sont les chorégraphes et danseurs tunisiens qui seront sur place, ou est-ce que vous avez invité des Coréens, par exemple, pour cet événement? Oui, voilà.
Il va y avoir des chorégraphes tunisiens. Donc, avec le soutien de l'ambassade, les chorégraphes c'est Abdou Sidomon et Khoubaib Jalouli. Et comme a dit Abdou, on va faire plusieurs types de danse comme la salsa, le hip-hop, la danse moderne et un autre tableau de... Tous les danseurs, ce sont des danseurs tunisiens. Oui, Voilà, voilà, oui. tous les danseurs sont des danseurs tunisiens et des danseurs à cadence, à part qu'il y a des invités, bien sûr, de ACTC, qu'ils ont déjà invité des Coréens. Donc, ça sera, comme vous avez dit, de multicolore. Très bien, ça sera très coloré, voilà, certainement. exactement. Mais par rapport à la danse, justement, parce que vous avez cité pas mal de danses, la salsa, le hip-hop, il y a plusieurs danses auxquelles les Tunisiens sont habitués. Mais la danse coréenne, elle se présente comment? Si on peut la décrire techniquement, c'est comment? C'est une danse rythmée, sensuelle? Elle est Oui, comment, bien sûr, la danse oui. La danse... Excuse-moi, mais en fait, ça dépend de la danse, en fait. Oui. Telle que la Buchachumdan, c'est en fait danse traditionnelle. Donc, il y a des filles, il n'y a que des filles qui dansent sur cette danse. Et elles portent en fait des robes, ce qu'on appelle des hanbouk. Des robes, oui, exactement. Mais elles dansent en fait tout doucement. C'est une danse traditionnelle, douce. Il faut être trop léger, trop doux, en fait, pour cette danse-là, pour la pratiquer, la danse. Ce sera un tableau artistique, en fait. Très bien, d'accord. Et pour les autres danses, c'est pareil aussi? Est-ce qu'il y a des danses où il y a des hommes, hein? Oui, oui, tout à fait. Akada, c'est un groupe en fait de danse professionnelle. Ils sont en fait des garçons, des filles aussi en fait. Voilà, on est des garçons et des filles. Donc, juste pour Akadance, elle est fondée avec Khoubaib Jalouli, mon associé, et il est diplômé donc de la fédération de danse tunisienne, bien sûr. Et on a fondé Akadance le 4 janvier 2016. Donc là, on a fait un petit groupe, entre parenthèses, de 12 personnes, qu'on touche à tout. Donc pour la danse classique, donc juste, ce sont les bases qu'on enseigne. Bien sûr, le danseur, il doit avoir une base pour qu'il puisse avancer dans le domaine de la danse. Et juste pour ajouter, pour la danse coréenne, aussi, on va danser avec des masques. Les masques, c'est toute une histoire des masques des Coréens. En fait, dans la mythologie, ça se présente dans le cadre de la guerre avec les guerriers coréens. Ceux qui sont morts, ils puissent reproduire leur visage avec ces masques. Donc c'est toute une culture. C'est toute une culture et c'est certainement toute une histoire aussi qui sera racontée au public. Et donc il y aura des masques, des costumes, je suppose aussi, pour certaines chorégraphies. Là, je suppose que vous avez fait appel à des Coréens, enfin à l'ambassade, entre autres, peut-être. En fait, c'est l'ambassade qui soutient en fait, les masques, les hanbouk. Très bien. Voilà, donc ça, c'est pas une première, puisque dans l'Asian Bridge 1 et 2, vous avez aussi fait des chorégraphies, mais là, vous avez choisi l'appellation K-pop boom. Donc, pour résumer à fait, ça, c'est une danse aussi, la K-pop. Oui, exactement, mais en fait, c'est par rapport à la compétition. Il y aura une compétition, comme on a dit, il y a des prix à gagner aussi. D'accord. En fait, il y a 3 prix. Le premier prix, c'est une médaille or et plus 500. En fait, 500 dinars. La deuxième médaille, c'est... compétition de danse. Compétition de danse. Deuxième médaille. Et là, c'est 250 dinars. Et troisième médaille, bronze, c'est... 100 dinars. 100 dinars. Très bien. Et donc, ça sera certainement dans une ambiance assez festive. On rappelle que ça se passe au Centre culturel et sportif de la jeunesse d'El-Manza 6. L'accès, ça sera... Il y a des billets ou est-ce que l'accès, ce sera libre? D'accord. Et qui sont en vente sur place au Centre culturel d'El-Manza 6. En tout cas, on est quand même à 2 semaines, pratiquement, de l'événement, ou même un peu plus. Ça sera donc le 28 août et vous espérez recevoir... Voilà, juste pour ajouter, donc on a fait un casting pour ça dans notre salle à Cadence. C'était le dimanche 31 juillet avec des critères bien sûr de danse. Il faut avoir le minimum possible pour danser. Donc on a sélectionné quelques-uns qui ont passé le casting, d'ailleurs je leur félicite. Et pour ceux qui n'ont pas été acceptés, juste
comme on dit en anglais, hard luck, la prochaine fois. Certainement. Oui. Donc voilà pour la sélection et j'espère que ça va bien passer. On l'espère aussi, donc une sélection qui a été faite par ce jury et il y aura une compétition donc outre les autres volets de ce programme que vous avez cité pour ce 28 août. Alors vous espérez recevoir plus de 400 personnes. On l'espère. Mais de toutes les façons, c'est une culture qui s'introduit de plus en plus, hein, j'ai l'impression, chez les jeunes en Tunisie. La culture coréenne, asiatique en général, mais coréenne en particulier. Oui. Mais ça s'explique comment, ça? C'est peut-être par le flux De séries de séries et aussi de danse, parce que aussi les Coréens ils dansent très bien, faut pas nier ça. Donc une bonne mélange entre les Coréens et les Tunisiens, ça va y avoir un nouveau style de danse et tout ça c'est bénéfique pour la danse tunisienne bien sûr et pour la culture tunisienne en général. Et, voilà. et les échanges, c'est toujours enrichissant. Exactement, les de échanges par... culturels, exactement. Oui. Très bien, donc ce K-pop boom, ça sera le 28 août, en espérant de vous voir en Corée pour des danses tunisiennes traditionnelles là-bas. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi nous. Un dernier mot. Juste un dernier mot, je présente un petit dédicace pour Monsieur Tarek Lahal, il fête aujourd'hui son anniversaire, et aussi un gros bisou pour son fils Youssef. Voilà, joyeux anniversaire donc à Monsieur Tarek qui nous écoute, ou s'il nous écoute pas, en tout cas on lui souhaite beaucoup de bonheur à lui, à son fils et à tous nos auditeurs et tous ceux qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire. Donc un grand merci à l'association culturelle tuniso-coréenne, à Afef Abdeli et Yassine Ayari qui sont parmi nous pour parler de cet événement, mais aussi aux deux représentants d'Akadance, Olfa Sidomo et Abdo Sidomo. Merci. Merci à vous de nous avoir invités. Merci. Voilà, on vous souhaite une bonne continuation. Merci. RTCI nous réunit.